Les actualités. Actualité, le marché du carbone, mis en valeur par les rois de l'arnaque et la série d'argent et de sang avec l'inénarrable Mouli, revient à notre bon souvenir via un petit scandale en Allemagne. La Chine, qui a ouvert son propre marché du carbone, permet aux entreprises de justifier de leur bilan carbone en payant des sociétés chinoises qui promettent de planter des arbres, de décarboner, tout ça. Donc comme il faut justifier en tant qu'industriel une décarbonation, on va dire ça comme ça, eh bien la bonne solution c'est de payer des Chinois, les entreprises chinoises qui justifient d'une tant de valeur. Et donc, vous pouvez travailler et justifié auprès du gouvernement allemand que vous correspondez, que vous êtes dans les clous, en fait. Seulement, petit problème, en regardant par satellite et autres, les boîtes là-bas en Chine qui facturent pour décarboner, elles facturent, mais elles ne décarbonent pas. Voilà. Et puis pendant ce temps, en Chine, là, ils viennent de faire des mesures de relance économique pour l'amélioration des politiques fiscales et monétaires, le soutien aux ménages à revenus faibles et moyens, la relance du marché immobilier en difficulté, etc., etc. Et ça a soulevé l'enthousiasme des marchés européens, avec d'ailleurs notamment la hausse des actions du conglomérat de luxe LVMH, qui a pris des dizaines de pourcents en une journée, soit 15 milliards d'euros en une seule journée pour Bernard Arnault. On commence à voir un petit pattern, en fait. L'Europe paye, la Chine encaisse et les milliardaires s'enrichissent. Alors chez nous en France, l'INSEE nous explique qu'entre 2023 et 2024, 130 000 emplois ont été créés en France, dont 71 000 dans le secteur public. Ça veut dire en fait 55%. Ça veut dire qu'actuellement, c'est l'État chez nous qui pourvoit les emplois dans l'économie. Ça veut dire que nous avons une économie d'État, une économie socialisante, on va dire. Ce n'est plus le secteur privé. Et le secteur privé, d'ailleurs, c'est là qu'arrive le nouveau gouvernement. Parce que souvenez-vous, ce sont les LR et les macronistes qui ont gagné les législatives, n'est-ce pas ? Tout le monde le sait. Donc visiblement, la place n'est pas super confortable pour tout le monde. Pour rappel, il est parti avec un trou de 18 milliards d'euros. Bruno Le Maire laisse la France dilatée comme jamais. Ceci, cela, etc. Donc il faut bien payer. Donc Michel Barnier, le petit nouveau vainqueur des élections et donc chef du gouvernement, d'une logique imparable, après avoir promis seulement 20 milliards d'augmentation d'impôts et taxes, le premier cadrage budgétaire publié, c'est-à-dire que 20 milliards d'euros, c'est les paroles. Le premier écrit, en fait, c'est le double, non, c'est 60 en fait, dont 60 milliards d'euros, dont 60% en taxes et impôts, donc plus 20, mais en fait 40 milliards d'augmentation de taxes et impôts, donc accentuation de l'effort pour les entreprises, donc ils nous racontent que c'est pour les 100 plus grosses, mais on le sent tous venir de très 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 loin, il y a un petit vent qui se lève, comme dirait l'autre, une petite brise là, sauf que actuellement les PME, les TPE, c'est pas top, c'est pas génial, on en parle souvent. Il faut savoir qu'actuellement, il y a seulement 1% des PME qui ont fait défaut en 2024 qui ont moins de 3 ans. Ça veut dire, contrairement à ce qui se passe d'habitude, ce ne sont pas les boîtes qui se sont créées comme ça parce qu'ils n'ont pas de boulot, les indépendants, etc. Non, là, on est vraiment en train de fermer des sociétés qui ont une ancienneté, une durée de vie et qui étaient là depuis longtemps. Ils ont plus de 3-4 ans, les entreprises qui ferment actuellement. On l'entend régulièrement dans les journaux parce que je rappelle que TPE, PME, c'est jusqu'à 100, 150 personnes et ça peut parfois être des noms très très médiatisés. Le tribunal de commerce de Bordeaux nous parle également d'une hausse des liquidations judiciaires de 35% par rapport à l'année dernière. En cause, les retards de paiement URSSAF et d'autres cotisations repoussées durant le Covid. Donc on a repoussé, mais il faut payer. Et puis les prêts PGE, parce que contrairement aux Allemands et ailleurs, non, c'était pas des subventions qu'on a reçues, c'est des prêts. Il faut rembourser les prêts. Mais bon, la solution se profile. Le secteur des couteaux de poche, et notamment Victorinox, s'adapte et invente le couteau suisse sans couteau. C'est-à-dire qu'en fait, on socialise l'activité, c'est l'État qui pourvoit les emplois, et par contre, on envoie des règles partout pour interdire ci ou interdire ça. On attend le décret de loi qui, comme pour les pailles, imposera l'usage du carton pour les couteaux. Donc décidément, l'économie à la française, ce n'est plus du Mozart, mais du death metal. Maxime Girard, vous êtes entrepreneur depuis 13 ans, vous avez fait les cuisines Vénidum. Qu'est-ce que vous pensez de la situation économique actuellement ? Est-ce que c'est vrai qu'on ne demande pas assez aux entrepreneurs dans ce pays ? Est-ce que c'est vrai que vraiment, les gens comme vous doivent contribuer beaucoup, beaucoup plus à l'effort national ? C'est certain, oui. Surtout en France. Justement. Après, j'ai une phrase que j'aime bien citer, c'est quand l'économie va mal, les gros maigrissent et les maigres meurent. Et c'est ça qui est triste. C'est pas chouette à entendre, c'est pas chouette à dire, mais les gros maigrissent et les maigres meurent. C'est-à-dire qu'en fait, les gros chantiers sont lancés par le gouvernement, par les grosses sociétés, et l'argent ruisselle jusqu'aux petits, c'est ça que vous voulez dire Non, c'est-à-dire que ceux qui est maigres et qui étaient déjà faibles, moi j'ai une phrase que j'aime bien qui s'appelle le darwinisme économique. Oui. C'est-à-dire, forcément, il y a une évolution, ceux qui réussissent, qui s'adaptent, survivent. Ceux qui ne s'adaptent pas restent, non, je vais toujours faire comme je fais d'habitude, ils vont décéder. Et les gros qui ont la trésorerie, qui ont su gérer leur activité, ils maigrissent, ils vont un peu moins bien, et les maigres, ils meurent.
Oui, d'accord. Et là, ce qui est pas chouette, hein. Je dis pas que c'est super, je dis que c'est ce qu'il faut faire, mais avec ce qu'on nous impose, on est déjà tellement taxé de partout. Même créer des emplois aujourd'hui, c'est compliqué, parce qu'il faut des papiers, il faut un DUERP, enfin des choses, mais c'est très compliqué, même un salarié. J'ai un ami à moi, artisan plombier, qui a pris un alternant, il a dû faire un nombre de papiers incalculable en France juste pour avoir un collaborateur. Ah mais moi c'était il y a 20 ans, j'en avais 4, ça représentait entre une demi-journée et une journée par semaine l'administratif. C'est ça. D'accord. On en parle tout de suite après ce magnifique Debussy en hommage. C'est l'invité de la semaine, c'est Maxi Gérard des Cuisines Vénidum. L'invité de la semaine.